لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. درسنا مهم جدا اليوم في باب مواقيت الصلاة. Notre leçon est très important aujourd'hui, est très importante parce qu'elle est au sujet des heures, l'heure de la prière. À quel moment on fait le dhuhr, à quel moment on fait le asr, à quel moment on fait le maghrib et le isha et le subh par rapport au soleil, et ce n'est pas par rapport à des calculs qu'on a fait par une application, par internet, et la plupart, ce n'est pas vérifié. أغلب ما يوجد اليوم على البرامج الإلكترونية لمعرفة أوقات الصلاة هي حسابات من غير مراقبة. أما البرنامج الذي عمله المسجد, alors le programme de la mosquée de Lausanne, c'est contrôlé, c'est vérifié par rapport à la vue et au soleil et à l'ombre pendant plus que 30 ans. Plus que 30 ans, on observe jusqu'à maintenant, toujours on est en train d'observer le soleil, la lune, le coucher du soleil, le lever du soleil, l'aube, ainsi de suite, la lueur rouge, le disque solaire quand est-ce apparaît ou disparaît. الآن on va citer les heures de prière selon les lois de l'islam. قال رحمه الله الظهر ووقتها, خليني اقرأ وبعدين نفوت بالتفصيل. ووقتها إذا زالت الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل استواء. Le dhuhr rentre une fois que le soleil quitte le milieu du ciel, le zénith, le temps de dhuhr continue jusqu'à que l'ombre est égale à l'objet plus l'ombre de zénith. On va expliquer c'est quoi l'ombre de zénith. العصر ووقتها من بعد وقت الظهر إلى مغيب الشمس. العصر son temps, c'est après le temps de dhuhr jusqu'au coucher du soleil. C'est ça le temps de al-asr. Al-maghrib ووقتها من بعد مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. Une fois que le disque solaire disparaît par rapport à la terre plate jusqu'à la disparition de la lueur rougeâtre. العشاء ووقتها من بعد وقت المغرب إلى طلوع الفجر الصادق. C'est-à-dire al-isha après le maghrib, une fois que la disparition de la lueur rougeâtre, il n'y aura plus de rouge là où le soleil s'est couché, c'est peut-être 1h20, 1h25 après le maghrib, la disparition de la lueur rouge jusqu'à l'aube. L'aube c'est du blanche horizontal, c'est blanche horizontale qui commence comme un fil blanc, puis après il grandit. Et s'il y a des montagnes, tu ne vois pas le début. S'il y a des montagnes de brouillard, mais ça commence, si tu es dans le désert, ça commence comme un fil blanc horizontal, puis après il grandit. الصبح وقتها من بعد وقت العشاء إلى طلوع الشمس. إذن الصبح وقتها من البياض الأفقي هذا إلى طلوع الشمس, أول جزء من قرص الشمس. Tandis que le subh commence par l'apparition de l'aube véritable et la sortie de subh, une fois que le soleil s'est levé, une partie du disque solaire est apparue, le subh est terminé et maintenant tu vas faire la prière rattrapage si tu n'as pas fait avant. شرح هذا, le commentaire pour cela. تجب معرفة أوقات هذه الصلاة الخمس وسائر ما يتعلق بها من أحكامها الضرورية. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله. في رواية من دون ذكر النجوم, في رواية مع ذكر النجوم. Alors البخاري a rapporté, أبو نعيم l'a rapporté, الحاكم l'a rapporté, المستدرك في الصحيحين l'a rapporté. Alors dans le livre الصحيحين, dans le livre Al-Mustadrak ala al-Sahihayn, et qu'il l'a considéré juste, et Abu Nu'aym aussi l'a cité, c'est Inna khiyara ibadillah, les meilleurs de parmi les esclaves de Dieu, c'est ceux qui observent le soleil, la lune, l'ombre pour dhikrillah. Et il y a une version que le Hakim l'a cité dans le livre Al-Mustadrak, les meilleurs esclaves parmi les esclaves de Dieu, ceux qui observent le soleil, la lune, les étoiles et l'ombre pour dhikrillah, c'est-à-dire pour la prière. شو دخل النجوم هيدا قبل ما ندخل؟ شو دخل النجوم؟ تكاثر النجوم علامة على دخول العشاء. Qu'est-ce qu'il a à voir les étoiles dans les heures? Lorsque tu vois dans le ciel beaucoup des étoiles, ça apparaît beaucoup, ça veut dire le Isha est rentré, ça veut dire l'obscurité est devenue forte. Et c'est un signe que le Isha est rentré. علامة على دخول العشاء
تكاثر النجوم أي أنك تراها لشدة الظلمة. والقمر، إيش دخل القمر في الأوقات؟ إيه لا لون qu'est-ce qu'il a؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء لسقوط القمر من الليلة الثالثة من الشهر العربي. Le prophète عليه الصلاة والسلام faisait la prière de l'Isha après de la disparition de la lune, la nuit du troisième jour du mois lunaire, Ramadan ou autre. La nuit du troisième, c'est-à-dire premier jour, deuxième jour. La nuit après le Maghrib, c'est la nuit du troisième. Regarde, tu vas voir que la lune disparaît après 1h20, 1h25. Et le prophète, il faisait al-Isha avec ça, parce que le Isha est déjà rentré. لكن أهم ما نراعي في الأوقات الشمس والأظلة. La chose qu'on observe le plus pour les heures de la prière, c'est le soleil et c'est l'ombre. فإذا فرض على كل مكلف أن يتعلم أوقات الصلوات. Chaque personne musulmane doit apprendre les choses concernant les heures de la prière. Comment le Maghrib rentre, comment le Dhuhr rentre, comment le Asr rentre. On doit. Ça ne suffit pas de dire, ouais, mais j'ai le calendrier de la mosquée de Lausanne, j'ai l'application. Tu dois savoir quand est-ce le Dhuhr rentre, quand est-ce le Asr rentre par rapport au soleil. C'est pour cela on va rentrer dans cela. Même si certaines villes ont fait des calendriers, parce qu'il y avait des ulama, des savants qui ont passé des années en train d'observer et noter. Observer et noter. Après, ils ont fait un programme pour toute l'année. Nous, à la mosquée de Lausanne, notre programme s'est vérifié pendant des longues années. Alors, si tu appuies sur cela, c'est valable parce qu'on vient de te dire, on a observé. أنت فيك تعتمد على توقيتنا لأنك سمعت منا أننا راقبنا وليس هي مجرد حساب. وليس هي مجرد حساب. ما فيك أنت تقول بأي مكان application il me dit. L'application c'est pas digne de confiance. Une personne fait une application, il fait un angle différent de l'autre et il peut se tromper. Alors il faut s'appuyer sur la vérification par l'observation. فالظهر لندخل. الظهر أول وقتها زوال الشمس أي ميلها عن وسط السماء إلى جهة المغرب. Alors il a dit quoi le Dhuhr? Le temps, le début, lorsque le soleil quitte le zénith. Parce que tu vois le soleil lorsqu'il se lève, tu as l'ombre est très grand. Alors à chaque fois que le soleil se lève, l'ombre diminue. Le soleil se lève, l'ombre diminue. À tel point que dans certains pays, dans le mois de juin, certains jours, il n'y a pas d'ombre. C'est zéro au milieu du ciel, le soleil au milieu, l'ombre est zéro. À la Mecque, dans certains mois, dans certains jours, l'ombre est zéro. Après, lorsqu'on voit un petit peu l'ombre, un petit peu, ça veut dire le soleil a quitté le milieu. إذن الظهر إذا مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب. الظل إذا زاد أدنى زيادة. Lorsque le soleil quitte le milieu, quitte le zénith, le moindre ombre qui s'ajoute, qui augmente, 1 millimètre qui augmente, le Dhuhr est rentré. Et l'ombre de zénith, c'est l'ombre le plus court. ظل الاستواء وأقصر ظل, c'est l'ombre le plus court. Et j'ai dit à tel point, l'ombre de zénith c'est zéro. إنه بعض الأحيان في بعض البلدان في بعض الشهور ظل الاستواء صفر. لأن الشمس تكون تماما فوق الظل ويكون ذلك المكان كمكة في وسط الأرض. Dans certains pays, voilà, tu dis c'est au milieu de la terre, alors l'ombre est zéro. Et alors, طيب هذا أول الظهر. الظهر لما تميل الشمس عن وسط السماء, le soleil quitte le zénith, l'ombre augmente un peu. طيب. Et la fin, لما يصير الظل يساوي الشاخص زائد ظل الاستواء. Lorsque l'ombre, maintenant le asr, quand est-ce qu'on fait le asr et le Dhuhr termine, lorsque l'ombre est égale à l'objet plus l'ombre de zénith. Supposons l'objet 20 cm. Supposons l'objet 20 cm. Un crayon fin, قلم رصاص taillé bien, 20 cm. Je l'ai mis. Au milieu au milieu du ciel, lorsque le soleil est au milieu, l'ombre, il m'a donné 10. Ça, c'est l'ombre de zénith. Ça, l'ombre de zénith. لما كان الشمس في وسط السماء, هذا الظل, ظل الاستواء. اسمه ظل الاستواء, l'ombre de zénith. Il est combien? 10. Alors mets 10 à côté, dans ta tête, 10. Le crayon, on a dit 20. Alors on attend, on regarde, 26, 27, 28, 29, 30.
le dhuhr est terminé, le asr est rentré. Pourquoi? Parce que c'est l'objet, le crayon c'est 20, l'ombre de zénith 10, et l'ombre est 30, le asr est rentré, le dhuhr est sorti. صار الظل يساوي الشاخص زائد ظل الاستواء. لما بيكون الظل الاستواء زيرو فبيكون طول الشخص طول الشاخص. Lorsque l'ombre de zénith est 0, alors c'est l'ombre de l'objet. Lorsque l'ombre de zénith c'est 1, c'est 1. L'ombre de zénith c'est 3, c'est 20 plus 3. L'ombre de zénith c'est 7, c'est 20 plus 7. L'ombre de zénith c'est 50. Comment? Oui, en hiver, en hiver, maintenant, si tu mets l'ombre de zénith en Suisse, c'est 2 fois et demi l'objet. 2 fois et demi. Un objet 20, alors l'ombre de zénith c'est 50. Alors, il faut que l'ombre est égale à 70. لأنه الشمس بسويسرا il est كتير incliné. Alors l'ombre de zénith, il faut seulement savoir aujourd'hui c'est combien. Supposons aujourd'hui c'est 40 cm. Si je mets un objet de 20, l'ombre de zénith c'est 40. Alors je vais observer le asr. Je mets l'objet, je regarde, oui, 20 et 30, 50. Non, 50 ça va pas. 57, pas encore. 59, non. 60, c'est bon. Parce que c'est 40 plus 20. إذن لما يصير الظل يساوي الشاخص زائد ظل الاستواء دخل العصر وانتهى وقت الظهر. ماشي يا أخواننا؟ لذلك إذا صار الظل شيء مثله يعني مع اعتبار ظل الاستواء يكون دخل العصر وخرج الظهر. Lorsque l'ombre est égale à l'objet, tout en calculant l'ombre de zénith, alors on dit le asr est rentré, le dhuhr est terminé. طيب الآن العصر دخل. إذا صار الظل يساوي الشاخص زائد ظل الاستواء, العصر est rentré. Le asr est rentré par lorsque l'ombre est égale à l'objet plus l'ombre de zénith. متى ينتهي العصر? Le temps de l'asr, quand ça termine? Par le coucher du soleil. بمغيب كامل قرص الشمس. Par le coucher du soleil. Une fois que le disque solaire c'est terminé, c'est couché, disparaît complètement, alors le maghrib est rentré et le asr est terminé. ينتهي العصر بمغيب كامل قرص الشمس. ولكن هذا الوقت تاعت الاصفرار 20 minutes ou 25 minutes avant le coucher du soleil, lorsque le soleil devient très jaune. Retarder l'asr jusque-là, c'est très déconseillé. C'est pour cela le Malikiya, il parle de l'asr, il dit jusqu'au l'isfirar. Tu n'as pas à retarder après. Tu vois, mais on dit chez Shafi'iyya, c'est déconseillé de retarder 20 minutes avant le maghrib et venir faire l'asr maintenant. C'est très déconseillé. Il faut qu'on toujours cherche à faire l'asr pour être à l'aise une demi-heure avant le maghrib. Toujours, on cherche à faire l'asr pour être à l'aise une demi-heure avant le maghrib. العصر إذا أخرته إلى قروب إلى اقتراب غروب الشمس مكروه كراهة شديدة, ما إلك ثواب. والصلاة العصر هي الصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. صلاة الوسطى هي العصر. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام من فاته العصر فكأنما وتر أهله وماله. Celui qui a raté l'asr, c'est comme il a perdu toute la famille, tout l'argent. Allahu Akbar. Comme si toute ma famille est morte et tout l'argent est parti. Oui, tu as raté un grand bien. Alors, on fait attention. Cette prière, il ne faut pas dire après, puis après. Reste 5 minutes, Allahu Akbar. Tu as laissé l'asr jusqu'à là maintenant. Et then, on observe de faire l'asr, si vous voulez, après le temps, directement, une fois qu'on assure, jama'a, dans la mosquée, ainsi de suite. هلا في الحديث أن جبريل عليه السلام est venu avec Sayyidina Muhammad, il a prié le dhuhr, il a commencé par le dhuhr, il n'a pas commencé par le subh, il a commencé par le dhuhr. Une fois que le soleil a quitté les zéniths, était l'ombre au début, l'ombre est égale au shlabs du sandal, qui est dans la largeur du pied, c'est quelque chose qui est dans 1 cm d'habitude là. Alors il a fait le dhuhr au début du temps, le lendemain il a fait avec lui à la fin du temps de dhuhr, et pour le asr il a fait au début du temps et à la fin du temps toujours le temps de mérite. في آخر الوقت المختار. لأنه شو الوقت المختار للعصر? C'est quoi le temps de mérite pour le asr? On a dit au début
début, c'est l'ombre de l'objet plus l'ombre de zénith. Et le temps de mérite termine, on dit, le temps lorsque l'ombre est égale à l'objet 2 fois et l'ombre de zénith. Ça, c'est le meilleur temps pour l'asr. ماشي؟ إنه في الأول إذا صار ظل الشيء مثله زائد ظل الاستواء ويبقى الوقت المفضل إلى يصير الظل الشاخص مثليه غير ظل الاستواء. Moi, je répète tout ça, je dis parce qu'une fois j'étais en Guinée, à Kanka, je faisais une session pour plusieurs imams de plusieurs villages. On a fait une session, عملنا دورة بالفقه, بالعقيدة, بالحديث, باللغة العربية. وكان حدنا مسجد للوهابية, il y avait à côté de nous une mosquée wahhabite. Où c'était le sujet de vérifier le dhuhr, le asr, tout ça. Et on a mis l'objet, voilà le dhuhr est rentré. L'ombre de zénith, je me rappelle là-bas, c'était 7 cm. 7 cm, notez-vous, 7 cm. Le crayon qu'on a pris, c'était 18, quelque chose. Alors, nous, on était dans la session, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alors, l'azan, il me semble, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. J'ai mis l'objet. Non, c'est pas rentré. C'est l'ombre est égale à l'objet sans l'ombre de zénith. Mais l'ombre de zénith, c'était 7. L'ombre de zénith, c'était 7. Il faut l'observer, sinon tout est faux. Et ils ont fait avant. Alors, on a parlé avec les chefs de l'Wahhabi et ils ne savent pas c'est quoi l'ombre de zénith. Parce qu'il y a dans le hadith, le asr rentre une fois que l'ombre est égale à l'objet. Mais il faut calculer l'ombre de zénith. Parce que si c'est en Suisse, tu mets l'ombre de l'objet intégré, tout de suite, il est 2 fois. Tout de suite, l'ombre de zénith, il est 2 fois. Et ils ne savent pas. Parce que c'est des gens qui ont lu dans le livre, qui n'ont pas appris chez les savants. Ils faisaient la prière pendant des années. Les gens, ils priaient le asr une demi-heure, 40 minutes. Alors j'aurais dit, il n'y a pas un savant sur la terre, depuis la Chine et l'Australie jusqu'à l'Amérique, qui dit cette prière est valable. Il faut dire aux gens qu'il faut rattraper la prière parce que vous avez fait avant l'heure. Les Wahhabiyya, ils vont le faire jamais. Al-nar wala al-ar. تعرفوا هذه كلمة نحن بنقول بعارنا شعارنا العار ولا النار. On dit même si je serais dévoilé mais pas l'enfer. Même je dis aux gens je me suis trompé, oh vous les gens je me suis trompé. Il y a un savant une fois il a répondu à une question et il s'est rendu compte que c'était faux. Mais la personne qui a posé la question est partie. Mais qui est cette personne? Elle est partie, on ne connaît pas. Il a loué quelqu'un, il a dit voilà je te donne par exemple 20 dirhams, tu annonces ألا أيها الناس من سأل الشيخ الفلاني ذلك السؤال الجواب خطأ والجواب الصحيح كذا. Il a payé quelqu'un pour dire que le savant un tel, il s'est trompé dans la réponse. La réponse juste c'est ça. Il dit aux gens dans le marché pour corriger. Amma al-Wahhabiyya, tu veux qu'il corrige? Non, al-nar wala al-ar. Ils préfèrent l'enfer et ils ne veulent pas être déshonorés. بعض الناس من قساوة القلب. Ils ont des cœurs durs et n'osent pas dire aux gens je me suis trompé. Et je pense maintenant, même notre frère Haj Kaaba, le directeur de notre mosquée, j'étais chez lui. Et sa maison ici et la mosquée en face, moi je pense que jusqu'à maintenant ils font faux et ils ne disent pas aux gens que c'est faux. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Et j'ai dit même les Wahhabiyya à la Mecque ne font pas ça. Mais vous êtes des Wahhabiyya et plus ignorants encore dans le fiqh. Très ignorants dans le fiqh. Et pour vous dire, on n'a pas le droit de dire sunnite, al-Wahhabiyya laysu min ahl sunnah, et on n'a pas le droit de dire salafite, non, laysu salaf. Laysu min ahl salaf, wala ala minhaj salaf, wala ala minhaj sunnah, al-Wahhabiyya mujassima. C'est des gens qui attribuent à Dieu le corps et le fait de s'asseoir, et c'est de la mécréance. طيب. أبو حنيفة يقول العصر يدخل إذا صار ظل الشيء مثليه. Abu Hanifa, il a dit que le asr rentre une fois que l'ombre est égale à l'objet 2 fois, plus l'ombre de zénith. Mais même ses compagnons, Abu Yusuf, Mohamed Hassan, n'ont pas dit comme lui. Mais pour votre information, dans les pays qu'ils appliquent, ils font le adhan selon Abu Hanifa. Le temps de l'asr, il est plus court que le temps de l'Maghrib. Attention. Chez les Hanafites, ils font le adhan en Pakistan, à l'île Maurice, dans les pays Hanafites. Toi, tu penses, oui, le temps de l'asr, c'est 2h30, quelque chose comme ça. Et tu te rends compte, non, c'est pas comme ça, parce qu'ils retardent l'asr beaucoup, jusqu'à la fin du temps de mérite, selon Shafi'i. بيأخروا الأذان إلى أن يصير الظل مثليه.
فبيبقى الوقت قصير. Alors le temps, il n'est pas long. Il n'est pas long. Il est peut-être comme le temps de le Maghreb. Alors si vous êtes dans les pays hanafites, tu fais l'asr tout de suite, sinon tu vas rentrer dans le temps de l'karaha. متى يدخل وقت المغرب? Alors maintenant pour le temps de le Maghreb. Parce que j'ai dit au temps de l'asr, il y a le temps déconseillé, comme tu dis 25 minutes, 20 minutes avant le Maghreb. Alors maintenant, le Maghreb rentre une fois que le disque solaire est disparu. Et le disque solaire a disparu, on rompt le jeûne et on fait la prière de le Maghreb. On est d'accord? إذا غابت الشمس من هنا وظهر الظلام من هنا فقد أفطر الصائم. Si le disque solaire a disparu complètement et on voit de l'autre côté les ténèbres ou l'obscurité, le jeûneur il peut rompre le jeûne. Mais s'il y a des montagnes, la Suisse il y a les montagnes, alors le soleil il descend derrière les montagnes, mais le Maghreb n'est pas encore rentré parce que nous on a dit par rapport à la terre plate, بحساب الأرض المستوية. إذا ننظر إلى الشرق, on regarde l'est et on dit est-ce qu'il y a la lumière ou ça commence l'obscurité. Si ça commence l'obscurité, ça veut dire le disque solaire est descendu. هلا مسألة, une question. Tu vois, en Suisse, il y a une montagne, il y a un village là-haut à 3000 mètres, un village. Il y a un village en bas. Et pour nous, le soleil, on ne voit plus le soleil, c'est fini, il n'y a plus. Et ceux qui sont en haut, ils voient le soleil. Ceux qui sont en haut, ils ne rompent pas. Ceux qui sont en bas, ils peuvent rompre. Tu étais au Burj Khalifa, à l'Émirat. Tu as loué la chambre 301, étage 301. Tu as loué une chambre là-bas. Et ton ami, il a pris la chambre en bas. Allô, tu as rompu? Il dit, l'autre, non, je vois le soleil. Alors l'autre en bas, il a dit, mais moi j'ai déjà rompu parce que je ne vois plus le soleil. Et comme on voit la mer, il n'y a plus de soleil. Alors celui qui est en bas, il peut rompre avant l'autre. Parce que l'autre, il voit toujours le soleil, il ne va pas manger. Celui qui est en bas, il ne voit pas le disque solaire, il peut rompre. ماشي. هلا مثل هذه المسألة ذكروها في مصر, ذكروها في بعض البلدان. Les fuqaha ont parlé de ça parce qu'il y avait certaines hauteurs ou des gens qui habitent à certaines distances et ils ont parlé de ça. لكن لإياك أن تفطر وأنت لم تتأكد من دخول المغرب. Ne romps jamais le jeûne et tu n'es pas sûr que le Maghreb est rentré. Il faut être sûr que le Maghreb est rentré et par la suite tu rompes. Et tu te précipites. تعجل الفطر بعد التأكد وليس تعجل وأنت شاك. Tu te précipites à rompre après d'être sûr que le Maghreb est rentré. Mais tu ne te précipites pas en ayant de doute. Alors celui qui mange en ayant de doute, qu'il rattrape, qu'il refait le jour. أكل وهو شاكك دخل المغرب أم لا غربت الشمس أم لا أكل يعيد اليوم يعيد. أما لابد أن يتأكد, il faut qu'il soit sûr et par la suite il rompt le jeûne. متى ينتهي وقت المغرب? La fin du temps de المغرب par la disparition de la lueur rougeâtre. الشفق الأحمر. إذا غاب الشفق الأحمر والجبال أحيانا تمنع, لذلك أيضا تنتظر la lueur rouge. Et s'il y a des montagnes, oui, il y a des montagnes à 2000 mètres, on ne voit pas la lueur rouge, mais il y a encore, peut-être il faut attendre encore 10 minutes. Tu vois, alors, pour le Isha encore, il faut s'assurer que la disparition de la lueur rouge par rapport à la terre plate. Alors, si tu es dans un endroit très haut et tu vois en face de toi, il n'y a pas des grandes choses, il y a des montagnes qui ne sont pas très hauts, tu assures plus à quel moment la disparition de la lueur rouge. متى يبدأ وقت العشاء متى ينتهي? Quand est-ce le Isha commence, quand est-ce le Isha termine? Le Isha commence par la disparition de la lueur rouge. Par la disparition de la lueur rouge. Alors, lorsqu'on dit l'Isha chez nous, là, la disparition de la lueur rouge, et il y a les montagnes. Nous, on a pris des précautions que oui, la disparition de la lueur rouge par rapport aux montagnes. Et moi, j'ai dit aux frères, ajoutons encore 7 minutes. Parce qu'il y a les montagnes, on a vu qu'il n'y a pas de lueur rouge, on a estimé encore 5-7 minutes de plus.
Et en plus, c'est pas mal de prendre encore 7 minutes encore. Pourquoi؟ أول الأمر لأن أبو حنيفة يقول العشاء ينتهي بمغيب الشفق الأبيض بعد 10 دقائق من مذهب الشافعي، والشافعي يقول مغيب الشفق الأحمر، في الشفق الأحمر ثم الأبيض. Il y a la lueur rouge, il y a la lueur blanche. Alors c'est pour cela, pour le Isha, avec notre calcul, avec notre calendrier qui est observé, encore ajouter 7 minutes pour le Isha. Pour le Maghrib, on a déjà pris plus de précautions, il y a 2-3 minutes, mais attends l'heure. Attends l'heure et tu rentres, comme ça tu es sûr qu'il y a 3-4 minutes en plus. إذن العشاء بمغيب الشفق الأحمر وعند أبي حنيفة مغيب الشفق الأبيض. La disparition de la lueur rougeâtre, et Abu Hanifa il dit par la disparition de la lueur blanche. En hiver, le temps de l'Isha, le temps de Maghrib est plus court, et en été, le temps de Maghrib est plus long, presque 2 heures, et en Isha, c'est 1h15, 1h20 en hiver. Ça dépend des pays. Dans certains pays, le temps de l'Isha, le Maghrib et l'Isha, c'est même pas 1 heure. En Afrique, c'est court. متى ينتهي وقت العشاء؟ la fin du temps de l'Isha, l'aube véritable, الفجر الصادق. ما هو الفجر الصادق? C'est blanche comme un fil blanc, après il grandit. Nous, en Suisse, on voit lorsqu'il grandit. On le voit lorsqu'il grandit. نحن نراه لما يكبر. Mais أما لو كنت في الصحراء أو في جزيرة وما في غيوم تراه. Si tu es dans le désert, dans une île, et il n'y a pas de brouillard ni des arbres, tu vois le début de l'aube véritable. طيب ليش قلنا aube véritable؟ ليش قلنا فجر صادق؟ parce qu'il y a l'aube mensongère. الفجر الكاذب. شو هو الفجر الكاذب؟ بياض هيك بياض تقريبا مثل ذنب الذئب. C'est une blanche, quelque chose de blanche comme la queue du loup. Et il apparaît, puis après 20 minutes, il disparaît, puis après l'aube véritable. Puisqu'il y a celui-là qui donne confusion, on a dit l'aube mensongère, puis après on dit l'aube véritable. انه يوهم لكن هو ظهور علامة على اقتراب، علامة على ظهور أو اقتراب الفجر. فإذا الفجر par l'aube véritable. طيب. إذا الصبح, alors le subh commence par l'aube véritable. Et nous, on a pris 2 précautions dans notre calendrier. 2. 1, pour l'imsak. Parce que supposons dans le calcul, il nous dit l'aube c'est à 1h40, à 5h40. Hein, supposons. Il nous dit l'aube dans le calcul 1h40. Alors nous, on a fait as-subh, la prière, à 1h50 ou 52. On a ajouté 12-15 minutes. Pour être sûr, parce qu'on n'a pas vu, il y a les montagnes, il faut s'assurer pour le subh. Et il faut voir l'aube. Et pour celui qui fait suhour, qui jeûne, on a fait une 10 minutes avant. On a fait dans le calcul 10 minutes avant. Alors, l'aube, il est dans le calcul presque au milieu. Et nous, pour le suhour, on a dit arrêtez à peu près 10 minutes, 7 minutes avant. Et vous faites le subh 10 minutes après. Tout ça parce que c'est une question d'observation et en même temps, il y a les montagnes en Suisse et il faut comprendre les précautions, que ce soit pour le jeûne, que ce soit pour... لكن لو واحد أكل بعد الإمساك دقيقتين 3 صيامه صحيح لأنه نحن ما تأكدنا من طلوع الفجر. Celui qui a mangé un peu après l'imsak, il a mangé 3-4 minutes après, il a mangé ou il a bu, le jeûne est valable parce qu'on n'est pas sûr que le subh est apparu. Et on n'est pas sûr, alors le jeûne est valable. Mais pour celui qui rompt, celui ya'mal l'iftar, il veut manger avant d'être sûr, alors là, on dit la certitude, c'est le jour du Ramadan. Tu as mangé en étant dans le doute, alors le jeûne n'est pas valable. Mais dans le suhour, si tu as mangé, on n'est pas sûr que l'aube est apparue, le jeûne est valable. C'est 2 choses différentes. يعني ينتهي le temps de subh se termine, le temps de subh se termine par le lever du soleil. بطلوع الشمس ينتهي وقت الصبح طبعا بحساب الأرض المستوية par rapport à la terre plate. Parce que tu dis derrière les montagnes, ça veut dire 15 minutes, le subh est déjà sorti. Parce que les montagnes ici sont très
haute. Alors, le disque solaire, lorsqu'une partie apparaît, le subh est rentré. Et s'il y a les montagnes, des fois tu vois de l'autre côté les rayons solaires, tu vois les nuages, il y a le soleil, il y a des fois les avions, des fois le subh, on calcule avec la terre plate. C'est pas par rapport aux montagnes. كمان الصبح مثل العصر. Le subh comme le asr. Il ne faut pas retarder le subh jusqu'à que le ciel devienne rouge, là, 10-15 minutes avant le subh. Il ne faut pas retarder le subh. Sauf si il vient te lever maintenant, tu te lèves. Ah, il me reste 10 minutes. Tu cours, tu fais vite le wudu et la prière. Mais tu ne fais pas, non, je vais aller aux toilettes. Ah non, brosser les dents. Parce que j'étais en Afrique une fois et on était à la fin du temps. Et on dit à l'autre, il faut prier. Tu es en train de faire là quoi? Le subh va sortir. Tu brosses le dent après, mon frère. Ça va pas à la tête? Si tu laisses le temps sortir, c'est un grand péché. On ne joue pas avec ça. Si tu as le temps, tu brosses, tu prends ton temps, tu payes ton parfum, tu ne sais pas quoi. Mais s'il n'y a pas assez du temps, tu fais le wudu vite. Des fois, s'il n'y a pas le temps pour les sunan, tu ne fais pas les sunan. Tu fais une fois la bouche, tu laves le visage une fois, vite, tu couvres toi par le serviette, Allahu Akbar, tu fais la prière pour faire dans le temps. Tu ne vas pas traîner. Tu ne vas pas traîner pour... Si tu n'es pas trop pressé, tu ne rentres pas aux toilettes. Si tu n'es pas trop... Tu rentres pas aux toilettes, tu fais vite, parce que le temps va sortir. والمهم أنه توقع الصلاة قبل الوقت. ما في الواحد يلعب بهذه الأمور وبيأخذ الأمور بإهمال. كمان الأحناف بالصبح بيأخروه إلى الإسفار. Le temps de subh, le temps de mérite, lorsque l'aube apparaît, jusqu'au l'isfar, c'est le temps de mérite, jusqu'à l'isfar. C'est quoi l'isfar? Lorsque le ciel devient blanc, on distingue la personne à 50 mètres, on sait c'est qui, c'est ça l'isfar. Il faut faire le subh avant ça, jusque-là. Si tu fais après, c'est permis, mais c'est mieux avant. Mais les Hanafites en Turquie, ils attendent le isfar pour faire. À tel point que après il te reste même pas 25 minutes, 30 minutes. Parce que pour eux, ils disent c'est le mieux de faire au temps de l'israf. Non. De temps de isfar. C'est mieux de faire avant le isfar. Le subh avant le temps de l'isfar. Et retarder jusqu'à 10-15 minutes avant le lever du soleil, c'est déconseillé. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.